bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc, des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde, et ça, c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages, et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous, et ce en pleine conscience. C'est important, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez les balances, on est parti. On va d'abord aller voir un petit peu les énergies principales de ce mois de février. Donc on commence ici avec la carte de la spinelle noire. Donc on est déjà dans la protection, comme pour tous les signes, avec cet oracle. On a ici un premier quartier. Donc, on va un petit peu peut-être vous tester sur ce mois de février, votre engagement, votre endurance, vos compétences, votre investissement, tout ça, ça va être mis à l'épreuve. Donc, il va falloir prouver peut-être certaines choses. Et alors, voilà, il va falloir le faire en totale confiance, ok? Vous avez la carte de la confiance qui vous dit notamment de ne pas vous opposer, de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver. Que ce soit quelque chose d'imprévu, que ce soit quelque chose de prévu, que ça diffère peut-être un petit peu de vos attentes, ne cherchez pas à contrôler et acceptez tout simplement ce qui vient à vous. Alors, ça peut concerner bien évidemment tous les domaines, d'accord? Avec la carte de la spinelle noire, alors on est ici dans le fait de devoir s'enraciner. Hein. C'est également une carte qui parle d'abondance. Donc on peut parler d'abondance dans tous les domaines. On peut parler pour vous sur ce mois de février d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'abondance au niveau relationnel sentimental, abondance peut-être aussi par rapport à vos idées, par rapport à votre créativité, hein, si ça concerne un projet personnel ou professionnel. En tout cas, cette pierre-là, la spinelle noire, elle stimule vraiment votre force et votre enracinement. Elle réussit également à capter les énergies très positives, les énergies de très haute fréquence et à faire en sorte qu'elles soient ou qu'elles se retrouvent en vous. D'accord? Donc, si cette carte, elle vient à vous ici, c'est pour vous apporter l'énergie dont vous aurez besoin pour enclencher un processus de changement. Une énergie que dont vous aurez besoin puisque vous allez devoir ici montrer clairement que vous êtes sérieux et que vous vous engagez dans quelque chose. En tout cas, c'est également une carte qui vous propose de prendre davantage du temps pour vous. Hein. Profitez aussi de l'abondance que la vie vous offre, que ce soit les amis, que ce soit vos relations, que ce soit la nature, que ce soit le soleil. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, certaines balances, attention, sur ce mois de février, il va peut-être falloir arrêter de courir après peut-être l'aspect financier. C'est qu'une illusion, tout ça. Donc, il faut vous libérer peut-être de cette croyance en avançant vers votre futur, mais en étant beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes réellement, avec qui vous êtes au fond de vous. Hein. La spinelle noire, elle est là pour vous rappeler que la partie de vous qui craint le manque vous empêche d'ouvrir le champ des possibles. C'est un petit peu, vous savez, quand on manifeste comme si on avait déjà. Hein, et on ne manifeste pas en disant « Oh là là, j'ai pas beaucoup d'argent, il me manque de l'argent, je veux de l'argent. » Non, c'est « Je suis heureux, je suis heureuse car je vis dans l'abondance, je suis abondance, je vibre abondance. »
comme si on l'avait déjà. Toutes les pensées négatives ou toutes les pensées où vous allez penser au manque vont empêcher justement ce qui vous manque de venir à vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ok? Donc là, ici, il va falloir vraiment garder l'esprit ouvert et accepter ce qui vient à vous, même si ça ne correspond pas totalement à ce que vous auriez espéré ou à ce que vous auriez imaginé. Hein, parce que on peut avoir de belles surprises souvent. Alors avec la carte ici du premier quartier, on vous dit voilà, notamment pour ceux et celles qui seraient dans l'élaboration d'un projet ou qui auraient commencé quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite les résultats que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Il va falloir aussi faire preuve de patience. Hein, si vous avez mis quelque chose en place pour vraiment récolter le fruit de tous vos efforts, il va falloir être patient. Hein. C'est également une carte qui vous demande de ne pas vous focaliser sur le passé, de ne pas regarder en arrière et de rester concentré sur le moment présent et surtout sur votre avancée. Soyez patient pendant le déroulement des événements durant ce mois de février. Hein, d'accord ? Il y a peut-être aussi la nécessité de creuser un petit peu plus pour certaines balances pour trouver peut-être le courage nécessaire, la confiance en soi pour avancer hein, sur votre chemin, tout simplement. En tout cas, ce sont de très très belles énergies. Alors, au niveau général, on a éclamé ici. Donc ici, il y a possiblement une rencontre d'une personne qui aura une particularité. Ça peut être une particularité physique, ça peut être une particularité au niveau de sa personnalité, mais c'est une personne qui appréciera votre compagnie, c'est une personne aussi peut-être qui aura besoin de vous. Donc les balances sur ce mois de février, on vous demande aussi d'être bienveillant, d'être compatissant, de faire preuve d'empathie. Hein, par rapport aux gens qui vous entourent. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide, qui va avoir besoin de vos conseils, qui va avoir besoin de votre avis, de votre réconfort ou de votre présence, tout simplement. Donc, il faudra être aussi à l'écoute des autres, d'accord ? Il se peut également ici que certaines balances ressentent peut-être certaines blessures et peut-être qu'on a besoin d'en parler, peut-être qu'on a besoin de se faire aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas. D'accord ? Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. On a Faconde ici. Donc là, Faconde, on va parler de la communication hein, qui va être très très importante hein, concernant tous les domaines. Si vous devez imposer des idées, si vous voulez parler d'un projet, si vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau personnel, professionnel, c'est en exprimant clairement vos besoins, vos envies, vos attentes que vous obtiendrez ce que vous voudrez. D'accord ? Faconde, c'est également une carte qui vous dit que il va y avoir justement beaucoup de discussions, beaucoup de communication sur ce mois de février. Et c'est très important parce que la communication, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer tout un tas de choses. D'accord ? En tout cas, il y a peut-être une situation ou un projet qui va vous amener à devoir parler peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude. Donc, peut-être retrouver une certaine confiance en soi, peut-être que certains et certaines ont du mal à exprimer clairement leurs besoins, mais là on vous dit clairement que si vous voulez que ce projet avance ou que cette situation avance, c'est uniquement en communiquant que vous arriverez à faire avancer les choses. D'accord ? C'est également le fait d'avoir confiance en soi et d'être persuadé qu'on est efficace quand on pose une action. Ok ? On vous le disait déjà tout à l'heure, oui, on va peut-être vous regarder, on va peut-être vous espionner pour voir comment vous fonctionnez et il faudra vraiment donner de votre personne, ok ? Montrer que vous êtes là, que vous croyez en vous, que vous croyez en votre projet et que vous croyez en vos idées, d'accord ? Il y a également, au plus vous allez parler, au plus vous allez capter l'attention.
Donc, si vous cherchez à attirer l'attention d'une personne en particulier, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parlez, exprimez-vous et dites ce que vous avez à dire, d'accord? Vos propos sur ce mois de février vont vraiment avoir du poids, les balances. Alors, soit du poids dans le sens où ça va amener des personnes à croire en vous, à vous aider, à vous soutenir par rapport à un projet, ou tout simplement va être positif vont avoir du poids dans le sens où ça va aider peut-être d'autres personnes, hein, comme on l'a vu ici tout à l'heure, hein, d'accord? Donc voilà, on n'hésite pas à échanger, à communiquer. On a ici la carte numéro 76. La carte numéro 76, c'est une carte ici, alors on parle de l'hiver déjà, donc on est en plein dedans, ok. Il y a quelque chose qui se termine ici. Alors peut-être un projet qui se finalise, peut-être on met un terme aussi à quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un contrat en lien avec l'habitation. On peut parler de la fin d'une relation, pourquoi pas, hein, quelle que soit sa nature. Mais voilà, il y a un cycle qui se termine et qui va permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau derrière, hein. On a ici la carte numéro 64. Il y a, alors peut-être ici un projet, voilà, peut-être que pour certains et certaines, on clôture vraiment un projet qui nous tenait vraiment à cœur, d'accord? Et c'est là où il va falloir être patient pour attendre que les résultats arrivent, d'accord? Il y a également ici peut-être une relation qui se termine et qui va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un d'autre, d'accord? La carte 64, c'est également une carte qui peut parler de réconciliation, de se rapprocher de quelqu'un, de contribuer à quelque chose, à un projet, à une cause, et c'est là où votre engagement va être mis à l'épreuve. Ça peut être également tout simplement trouver un terrain d'entente, alors soit par rapport à une situation problématique, ou peut-être trouver un terrain d'entente pour se lancer dans un partenariat, dans une association avec quelqu'un. Et on a la carte 27. La carte 27, alors on vous disait déjà tout à l'heure, hein, ici avec la carte du premier quartier, d'arrêter de ressasser le passé ou de vous focaliser sur le passé. Et la carte 27, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein. La carte 27, elle vous dit que il faut couper les liens. Alors, il y a des liens qui vont être coupés. On peut couper les liens avec une personne. Je parlais notamment ici de quelque chose qui se termine. Donc oui, ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale qui se termine. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat de travail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et qui permet clairement de passer à quelque chose vraiment ici de tout nouveau, d'accord? Donc c'est également le fait de vous défendre. Alors quand on parlait notamment tout à l'heure de communiquer, hein, d'exprimer clairement vos émotions, alors pour parler de vos projets, hein, peut-être, mais aussi pour dire quand ça ne va pas. D'accord? La carte là du ciseau, elle est là pour dire, voilà, défendez vos valeurs, défendez vos idées, vos croyances, ne vous laissez pas faire non plus. D'accord? La carte 27 aussi vous dit que si vous êtes dans une situation un petit peu injuste, eh bien, il faut vous défendre. Et c'est en vous exprimant que vous arriverez à vous défendre. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. J'ai mis les cartes bien à gauche, là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, comme ça c'est mieux. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte Houssine. La carte Houssine, alors attention, là, il se peut qu'on ait affaire à une personne, enfin au niveau relationnel sentimental, il se peut qu'il y ait des discussions, alors surtout que là, qu'il y a beaucoup de communication, hein, où on va un petit peu piquer, hein, voilà, où on va s'envoyer des petits pics. C'est également peut-être tout simplement une carte qui vous dit qu'au niveau de vos relations, alors notamment peut-être plus la sentimentale, vous avez envie peut-être de renouveau, vous avez envie de peps, vous avez envie d'un petit peu plus de piquant ici, hein. Donc voilà, on cherche peut-être à rebooster sa vie relationnelle sentimentale, on cherche peut-être à épicer sa vie amoureuse. Alors là, clairement, si vous en avez envie,
on vous le dit, hein, que vous allez réussir à trouver l'inspiration, hein, et faire des étincelles, hein, notamment ici. Hein. Donc, et à l'inverse, comme je vous le disais, il peut y avoir un événement totalement inattendu, quelque chose d'un petit peu cinglant qui vous tombe dessus, quelque chose de blessant. On l'a déjà ici, hein, et où on vous dit, voilà, ne vous laissez pas faire et défendez-vous. Alors, ça peut être la fin d'une relation, hein, pour moi. Hein, je vous en ai déjà parlé ici tout à l'heure, hein, mais voilà. Alors, vous risquez d'être piqué au vif, hein, pour certains et certaines. Hein. Et on a Chatemite. Chatemite, c'est une carte qui vous dit clairement que vous devez fuir vraiment les personnes qui seraient un petit peu trop flatteuses avec vous. Hein, c'est-à-dire que qui en feraient des tonnes et des tonnes parce que ça veut dire que ça manque tout simplement de sincérité. Et clairement, ces personnes qui seraient anormalement flatteuses envers vous, c'est parce qu'elles ont quelque chose en tête. D'accord? Elles peuvent se jouer de vous, elles peuvent se servir de vous et c'est clairement pas à votre avantage, ok? Et vous, de votre côté, c'est une carte qui vous demande d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus franche qu'à l'accoutumée. Je vous l'ai déjà dit ici tout à l'heure, hein, va y avoir besoin vraiment de s'imposer et de dire les choses de manière claire et de manière vraiment précise ici, d'accord? Il va peut-être y avoir ici, pour certaines balances, devoir un petit peu taper du poing sur la table ou lever la voix ou prendre un ton un petit peu plus sec et un petit peu plus franc que d'habitude, notamment vis-à-vis d'une personne qui viendrait vous demander des conseils ou votre avis. N'essayez pas de dire les choses pour aller dans son sens ou pour pas trop la blesser. Si vous êtes persuadé que cette personne-là n'est pas dans la bonne direction, n'a pas fait le bon choix, n'hésitez pas à le lui dire. Hein. C'est une carte qui vous demande d'être vraiment franc et honnête. Ce sera le meilleur moyen d'aider cette personne-là. On a le lien ici, donc on a au niveau relationnel sentimental, on a, alors déjà on a besoin d'affection, on l'avait déjà ici, hein, il y a besoin ici de remettre un petit peu de peps dans sa vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Le lien parle également d'une connexion très particulière avec une personne, alors ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, ça peut être cette personne-là avec qui il va y avoir un rapprochement, d'accord ? En tout cas, on parle d'un attachement ici. Hein. Donc, on parle quand même de liens profonds et de liens sincères. On a la dépendance. Alors, la dépendance, attention. Alors, c'est peut-être en lien avec cette personne-là qui va vous demander son avis. Hein. Alors, notamment si vous avez l'impression que cette personne-là est dépendante affective vis-à-vis d'un ou d'une partenaire et que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas dit parce que vous avez peur de la blesser, parce que cette personne-là est très amoureuse de cette personne-là. Là, il va falloir être cash, hein, et dire clairement les choses, d'accord? Certaines balances peuvent souffrir de dépendance affective, d'accord? Ou en tout cas, s'il n'y a pas de dépendance affective, on peut parler peut-être d'une certaine instabilité, d'un certain déséquilibre sur ce mois de février pour certains et certaines au niveau de sa vie relationnelle sentimentale. Alors, notamment, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie d'un petit peu plus de piquant, qu'on a envie d'aller voir de nouvelles choses, tout simplement. Et la dépendance, c'est là, c'est une carte aussi qui est là pour vous dire qu'au niveau relationnel sentimental, vous ne devez pas dire oui à tout va, juste pour faire plaisir ou juste par peur de blesser, d'accord? Il faut savoir dire non aussi. On a une relation durable, hein, avec un amour triomphant. Hein. Donc là, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler d'un lien solide. On l'avait déjà ici. Hein. Pour ceux et celles qui auraient un rapprochement ou une rencontre, voilà. Quand on vous parle aussi de votre engagement, hein, ici qui est mis à l'épreuve, hein, ça peut être un engagement au niveau relationnel sentimental. Hein. Ouais, regardez, on a la proposition ici de nouveaux projets au sein d'une union. On en revient à cette carte ici. On a envie d'un petit peu plus de piquant. Donc, on n'hésite pas à en parler au partenaire ou à la partenaire. Il se peut également que ce soit votre partenaire qui vous émette de nouvelles idées pour mettre un petit peu de piquant dans votre vie relationnelle sentimentale.
Ça peut être cette personne-là de qui vous allez vous rapprocher, qui va peut-être vous amener une nouvelle façon de vivre la relation, qui va vous amener à voir l'amour tout simplement différemment. On est dans de très très belles énergies là au niveau relationnel sentimental. Hein. Alors, on parle d'un petit blocage ici. Alors, ce blocage, ça peut être cette dépendance affective, d'accord? Dans une relation. La dépendance affective, c'est pas que dans les relations sentimentales. Hein. On peut être dans la dépendance affective dans une relation familiale ou dans une relation amicale. Alors là, moi, d'après ce que je ressens, c'est plus une personne qui est dépendante de vous. C'est-à-dire il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à se détacher de vous, quelqu'un qui vous sollicite souvent, qui vous sollicite beaucoup pour tout et n'importe quoi, qui vous pompe un petit peu beaucoup de tout votre temps, votre énergie, et c'est là où il faudra peut-être être un petit peu plus franc, un petit peu plus direct avec cette personne-là, parce que c'est un genre de relation qui épuise à la longue, hein, d'accord? Vous avez aussi peut-être une personne qui a besoin de votre présence, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup qui empiète peut-être un petit peu sur votre vie intime et sur votre vie relationnelle, sentimentale. Hein. Donc là, voilà, si c'est le cas, il va falloir imposer des limites. On termine les balances avec le message du Fortune Cookie. Et vous avez la carte de l'intuition qui s'est retournée, qui vous dit « Faites confiance à votre intuition ». C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, changer de carrière ou investir. Je parlais ici de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein. D'accord? Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.